Bonjour. Donc aujourd'hui nous allons voir dans cette nouvelle vidéo comment créer de nouvelles pages pour notre site e-commerce. Donc comment ajouter à notre site e-commerce de nouvelles pages. Donc quand vous êtes connecté à votre administration, donc je me connecte à l'administration de mon site. Je clique sur voir le site et je viens sur le site internet. Donc là c'est mon site e-commerce. Et là j'ai par défaut les pages accueil, catalogue et puis contact. Donc j'ai trois pages qui viennent automatiquement quand j'installe le site internet. Quand je crée mon site internet, Commerce me donne trois pages accueil, catalogue et puis contact. Et là, moi j'ai envie d'ajouter d'autres pages à mon site internet pour que les gens puissent cliquer et tomber sur les autres pages. Donc dans cette vidéo, nous allons ajouter une page de blog où nous allons donner des conseils par exemple sur l'habillement, sur les vêtements, parce que sur mon site internet parle beaucoup plus d'habillement. Donc je vais créer alors une page de blog. Pour cela, je reviens dans l'administration de mon site et puis je vais dans paramètres de boutique et puis page. Donc paramètres de boutique et puis page. À ce niveau, dans la nouvelle fenêtre qui vient, à ce niveau, on demande le nom de la page. Donc moi je vais mettre, puisque c'est un blog, je vais mettre conseil en habillement. Voilà, conseil en habillement. Donc je suppose que sur cette page je vais donner des conseils en habillement. Donc le mot référent, je vais mettre juste conseil. Dans le mot référent, il s'agit d'un mot juste que je mets là. Il n'y aura pas d'accent aigu ni d'espace dans le mot ou l'expression que je vais mettre là. Donc c'est juste un mot que je mets, conseil, comme ça, ici dans ce cas. Donc il faut que ce mot, je répète, il faut que ce mot, il n'y ait pas d'accent aigu ni d'espace ni de caractères spéciaux dans ce mot. Donc c'est juste un mot que je mets. Donc ici moi j'ai mis conseil. Après ici on demande la structure de la page. Donc il y a plusieurs structures, je pense qu'il y en a 4. Il y a page avec un article unique et une image à gauche, page avec un article unique, une image au-dessus, page avec plusieurs articles et image à gauche, et puis page avec plusieurs articles et images au-dessus. Donc pour mon blog, je vais choisir page avec plusieurs articles et image à gauche. Donc ça veut dire que sur la page que je vais créer pour mon blog, il y aura plusieurs articles, donc plusieurs textes que je peux mettre, et puis pour chaque texte il y aura une image à gauche. Donc voilà, donc moi je choisis cette structure de page là, et ici on me met adresse URL complète de la page uniquement dans le cas d'une page déjà existante. Bon, moi, ma page n'existe pas encore. Je vais la créer. Donc, ça veut dire que si ici, ils demandent l'URL de la page et ils me mettent uniquement en cas de page existante, ça veut dire que je n'ai rien à faire avec ce champ-là. Donc, je ne vais rien mettre ici. Je vais juste cliquer sur enregistrer. Donc, je reprends. Ici, je mets le nom de la page. Là, le mot référent qui est juste un mot que je mets. Et dans le mot référent, il ne doit pas y avoir de caractères spéciaux ni d'espace. Donc après je mets ici, je choisis ici le type de page que je veux créer et puis je clique sur enregistrer. Donc à ce niveau, l'adresse URL, je ne touche pas à ça et je clique sur enregistrer. Voilà, donc là ma page est directement créée. Donc page bien enregistrée. Et voilà, donc ici je vais voir à gauche ici, alors automatiquement que ma page apparaît là. Donc ma page apparaît ici. Donc je peux retourner sur mon site internet là, j'actualise et normalement je vais voir ma page qui apparaît là. Conseil en habillement, ça apparaît très bien. Conseil en habillement, et je peux cliquer dessus pour tomber sur une page vierge où je n'ai encore rien mis là-dedans. Donc voilà un peu. Donc je vais revenir dans l'administration. Je vois d'abord ici sur le site, je vois que sur le site il y a accueil, catalogue, contact et puis conseil. Moi j'aurais aimé qu'il y ait conseil en habillement avant contact. Donc je vais invertir la place de l'onglet contact et celui de et celle de l'onglet
conseils en habillement. Donc je viens dans mon administration et ici sur cette page à gauche, bon, pardon, à droite, donc c'est ça, donc c'est la droite. Donc à droite, je peux cliquer et puis glisser au fait. Donc je glisse vers le haut pour réordonner. Donc là, j'ai glissé vers le haut et puis je clique sur enregistrer pour réordonner. Donc là, je clique sur enregistrer et je peux repartir voir, actualiser et je vois que l'ordre est maintenant fait. C'est bien dans l'ordre que je veux. Donc c'est tout. Donc là, je viens de créer ma page. Donc il faut maintenant y mettre les informations. Donc pour mettre des informations dans la page du blog, je vais venir à ce niveau là. Il y a des petites icônes qui sont ici. Il y a la première icône qui symbolise du test. Donc je clique sur cette icône et voilà, maintenant j'ai sur la nouvelle page. Maintenant je peux maintenant écrire mon test au niveau de qui va s'afficher sur mon blog. Donc ici on me demande de choisir l'image. Donc ici je peux choisir une image, là par exemple, voilà, et ici je peux mettre maintenant mon test. Donc ici je mets mon test, voilà mon test que j'ai rédigé. Donc et puis là je peux mettre le titre en gras, mettre de l'espace là dedans et régler la taille et tout et tout. Donc tout et tout, justifier, voilà, régler la taille, tout et tout. Donc tout est fin prêt maintenant et je peux cliquer sur enregistrer. Et voilà, mon article est enregistré sur mon blog. Donc je peux repartir maintenant sur mon site, actualiser. Et là je vois l'article qui apparaît. Voilà, donc l'article apparaît bien sur mon site. Dans l'onglet conseil, l'article apparaît bien et le visiteur peut cliquer sur lire la suite pour lire le complet de l'article. Et vous voyez, il y a l'image à gauche et le test à droite. Donc la structure de la page que j'avais choisie. Donc ainsi, je peux mettre plusieurs tests sur la même page. Donc si je veux ajouter autre chose, il me suffit juste de venir ici, de cliquer encore là, d'ajouter un autre test et parent d'autres conseils. Voilà, j'ajoute un autre test. Je remets le test que je veux. Je vais bien ajuster et tout ça pour faire la mise en forme. Voilà, je choisis la taille et tout ça. Je justifie et j'enregistre. Donc voilà. Donc je peux repartir sur mon site maintenant, actualiser. Et voilà, vous voyez la nouvelle, ce que je viens de faire. Le nouveau article vient rester en haut de l'ancien article que j'avais rédigé en premier. Et là, on voit plusieurs articles alors sur la même page. Donc c'est de ça il s'agissait quand je sélectionnais le type de page. Donc voilà un peu comment est-ce que je peux mettre d'autres pages sur mon site. Pour supprimer et pour modifier, je viens ici dans l'administration où je suis là et juste en bas, j'ai le panneau qui me permet de gérer mes pages, donc de gérer mes articles. Donc je peux cliquer sur supprimer ou sur éditer, voilà, éditer pour modifier ce que j'avais mis. Par exemple, s'il y avait une erreur dans ce que j'ai mis, je peux modifier et enregistrer à nouveau. Donc un peu voilà comment est-ce que je peux ajouter un onglet sur mon site internet avec Commercer. Merci pour m'avoir suivi et à la vidéo prochaine.